Boker Tov Kal Kadosh, Chizuk Yomi Tehilim, avec le Hashem, on a étudié le Mizmor Keftet. Ce Mizmor, qui est très connu d'ailleurs, parce que c'est le Mizmor qu'on dit lorsqu'on sort le Sefer Torah du Echad pendant Shabbat, et c'est le Mizmor également qui ouvre la Kabbalah Shabbat du vendredi soir. Pourquoi on lit ça le vendredi soir? On verra. Hein. Le tour il ramène qu'il y a 7 colottes, c'est dans le Mizmor, Kol Hashem, 7 colottes, et Shabbat il y a 7 brachot dans la tefila, Amida, Shemona Esrei, il y a 7 brachot. Les 3 premières, 3 dernières, et Bekadesh Shabbat au milieu, ça fait 7. Évidemment, Shabbat, c'est le chiffre 7 pendant Shabbat, il est super dominant, parce que Shabbat, c'est le numéro 7. Ça fait référence également au jour de la semaine, donc en fait 7, Shiva Kolot. Donc les 7 Kolot, c'est Kenegat des 6 jours de la semaine plus Shabbat. C'est pour ça qu'on rentre dans le Shabbat avec ce Mizmor. C'est le début de Kabbalah Shabbat. Le Ria Kadosh est écrit dans Shara Kavanot qu'à partir de Mizmor et David Avou Lachem, il faut se lever. On se lève quand on dit Mizmor et David Avou Lachem, on est Kabbalah Shabbat. Quand on va dire Boïkala, Boïkhala, Boïkhala, on fait ça, c'est Kabbalah Shabbat, c'est la deuxième partie, c'est la continuité de Kabbalah Shabbat. Et Mizmor sur le Shabbat, c'est la continuité. D'après le Hari, tous ces passages-là, il faut les dire debout, tourner vers donc le côté ouest, Maharav, et avec les bras, la main droite sur la main gauche et les yeux fermés. On dit également ce Mizmor, vous savez qu'on ramène le Sefer Torah au Echal, Shabbat matin, que Shabbat matin. Quand on ramène le Sefer Torah Echal, Shabbat matin, on dit ce Mizmor-là. Pourquoi? Parce que déjà, ce Mizmor aussi, on verra qu'il fait référence à Matan Torah, puisqu'il fait référence à Matan Torah, et on a reçu la Torah. Donc, une fois qu'on remet la Torah, on dit ce Mizmor. Que Shabbat matin et pas en semaine. Pourquoi pas en semaine? Parce qu'en semaine, il n'y a pas la dimension du 7. Le 7, il est là à Shabbat spécialement. Surtout qu'on va dire juste après une fila qui existe que Shabbat. Dès qu'on ne renvoie pas Mincha de Shabbat, par exemple, les invite à vous lâcher Ménélim. On dit Mizmor Shem Shabbat et Allélu. Parce que juste après la Hazara du Sefer Torah, donc on ramène le Sefer Torah, on va dire Moussaf. Une fila miyuhad de Shabbat, de cette brachot. Mais c'est miyuhad de Shabbat. C'est double miyuhad. C'est miyuhad, parce qu'il y a cette brachot. Et c'est une fila miyuhad parce qu'on est jour 7. Il y a le redondance de Tishuchet, c'est pour ça qu'on dit Mizmor David ici. Et en même temps, Matan Torah, en même temps, on a le chiffre 7 en double. C'est pour ça qu'on dit Mizmor David Avou Hashem, qu'on ramène le Sefer Torah le Shabbat matin. Également pendant le temps le matin. Atkan, on va essayer de comprendre les Hashem avec l'aide d'Hachem, c'est Atadishma Gdola, ce Mizmor-là. Mizmor le David, donc, cantique à David, Avon Nadonai Ben Elim, Avon Nadonai Kavod Vaoz. Alors, ce Mizmor, il fait référence à, on va voir comme on a dit tout à l'heure, Matan Torah, il fait référence également à la façon de prier. Akadosh Baruch Hu demande à Hachem, Avon Hachem, donnez à Hachem, priez à Hachem, donc. Donnez à Hachem Ben Elim, les enfants des puissants. Qui sont-ils ces gens puissants-là? C'est la Avot Akdoshim. Abraham, Isaac et Yaakov. Takifé Aretz, et Tanim. Takifim, c'est les Avot Akdoshim. C'est pour ça, de là, on a appris, ils ont appris, c'est der Tfila. Quand on commence cette Tfila, on mentionne Avot, parce qu'on nous demande de prier, parce qu'on est fils d'Avot. Allez, le Abraham et le Israël et le Yaakov. Avou l'Hachem, Kavod, Vaoz. Et puis on nous demande quoi? De dire, donnez à Hachem Kavod, Vaoz. L'honneur et la force. C'est pour ça qu'on continue après à vote. La gvura d'Hachem, la force d'Hachem. Gibor l'olam Hachem. Et ensuite, à vous l'Adonai, kevod shemo. Donner à Hachem le kavod de son Shem. C'est Ata Kadosh, Beshimcha Kadosh. Les 3 premiers brachot de la Mida sont résumés ici. Donc on a ici, d'ici les Chamiz ont appris comment il faut commencer cette fila. On commence cette fila par d'abord mentionner les Avot, ensuite on parle de la grandeur, de la puissance d'Hachem, et on termine avec la Kedusha d'Hachem. Ata Kadosh, Mar Kadosh. Ensuite, Rami, ils ont également appris de ce Mizmor combien de brachot il faut faire dans la Mida. Après, vous savez que jusqu'à ce qu'on arrive à une avec ces de là, il n'y avait pas de la Mida Sdoura. On savait à peu près ce qu'il fallait faire. Il fallait commencer par des louanges à Hachem, terminer par des remerciements à Hachem et demander des choses au milieu. Et chacun il faisait ce qu'il voulait. Sur la fin de là, ils ont institué une fila pour que quelqu'un ait une fila Mesouda comme il faut. Il y a beaucoup de Kabbalah dans chaque mot, dans chaque rachet des votes. Ils ont fait une fila qui est concise et simple, et que tout le monde peut la lire, et que dans chaque mot qu'on dit, il y en a des sodotes, et on peut faire monter notre fila beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait faire si c'était sans leur fila. C'est la fila qu'on a aujourd'hui 18 brachot de base, et puis on a rajouté la bracha de la minime à l'époque du Shmuel à Katan, 19e bracha d'Amida. Pourquoi donc ce chiffre 18? Ce 18 fait référence à Haï, évidemment, 18.
C'est surtout parce que dans ce Mizmor-là, il y a 10 fois le Shem Havaya. Yud Kevavke, comptez-le, il est écrit 18 fois, puisqu'il y a 18 fois le Shem Havaya, on a fait 18 brachot. Alors comme ils ont rajouté une 19e, parce que El Kavod Erim, le dieu du Kavod, c'est qui? C'est encore Shem Hashem. On peut dire encore une bracha, la minimum machine. Très bien, on continue. Donc, Avou Hashem Bene Elim, Avou Hashem Kavod Oros. Le Midrash Tehillim, quelque chose de très beau. Le Midrash Tehillim, il dit, le Mizmor d'avant, ce Mizmor Kafret, il se termine par la phrase suivante. David Amer s'adresse à Dieu. Il dit, Ushiat Amecha Varech et Nachanatecha, Orem Menasem Adonam. Akadosh Baruch Hu, sauve ton peuple. Bénis ton héritage. Sauve-le, donne la Géoula Shlema. Akadosh Baruch Hu, il dit à David Amer, tu le joues. Moi, je suis Meakev. Moi, je veux pas que vous me sauf que je veux sauver. Priez, juste priez. Priez, je vous sauve. Criez. Priez-moi. Dites, Avou Hashem Bene Elim. Fils d'Avot Akdoshim, priez Hashem. Glorifiez Hashem. Demande de lui qui amène la Géoula Shlema. C'est pas que toi, David, qui dois dire au Shiat Amecha, aussi, dis-leur de dire. Dis-leur qu'ils veulent la Géoula. Quand j'entendront qu'ils veulent la Géoula, je leur donnerai la Géoula. Avou Hashem Bene Elim. Comment on demande, comme on a dit, Kavod Vaos, Kavod Shemo. Il faut savoir demander. Akadosh Baruch Hu, toi qui es ici, le Dieu de nos ancêtres, Misruta Avot Akdoshim. Toi qui es Gibor, toi qui es Gibor et saint. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, amène au Géoula Shlema. Comme ça, on demande à Hachem des choses. Et merci, tu sais pas combien on va te faire des Todot, Vodaot. Avou Hashem Bene Elim, Avou Hashem Kavod Vaos. Très bien. Avou Hashem Kavod Shemo. Et donc, prosternez-vous, l'Hashem Behadrat Kodesh. Prosternez-vous à Dieu, donc c'est la tefila, on fait des shahvat, on a la mida, avec la beauté de Kudusha, donc avec un sentiment de Kudusha, qui est un peu, qui nous contracte un petit peu, mais c'est une belle Kudusha. La Gemara, elle apprend de Maseret Brachot, des Pirushim là-bas, il faut sentir Behardat Kodesh, il faut craindre Hashem. Quand on arrive à faire la tefila, il faut arriver avec une simcha, de voir le srout de prier devant Hashem, mais avec beaucoup de sérieux. Voilà. On rentre à la tefila avec une simcha, mais avec sérieux. La tefila, c'est pas une partie d'amusement, c'est vraiment on ouvre notre relation avec Hashem, donc il faut avoir un minimum de sérieux. Kobed Roche. Kol Adonai, à la même. Alors, quelle louange vous allez dire? Nous, Hachem, sur l'eau. La voix d'Hachem est sur l'eau. C'est quoi? Ça fait référence à Kirat Yamsouf. Kadosh Baruch Hu, il a crié, il a crié dans la mer et la mer s'est asséchée. Par la voix d'Hachem, la mer s'est asséchée. Donc, quand la donna est la même, ça fait référence à Nes de Kirat Yamsouf. Et ensuite, El Akavod, Irim. Kadosh Baruch Hu, il a fait entendre un genre de tonnerre. Et alors, Adonai, Anmaim, Rabim. Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir un son très fort sur des eaux nombreuses dans la mer Rouge. Ce son très fort d'Hachem, il a fait séparer les eaux et il a laissé le passage à Misraël. Ça, c'est Kol Hachem, c'est le premier Kol. Kol Hachem Alamaim, El Akavoderim, Adonai Merwabim, tout ça fait référence à Kirat Yamsouf. Ensuite, on a retrouvé le Kol Hachem quelques jours plus tard, donc à peu près 30, non, à peu près, on était le 7e jour de Pessah, Matan Torah, c'était donc 32 jours plus tard, Kol Adonai Bakouach, Kol Adonai Behadar. La voix d'Hachem pendant Matan Torah, elle était Kol Hazak. Kol Hazak Bakouach. Et Kol Adonai, mais Adar, mais c'était agréable. Alors quand tu entends quelqu'un qui crie, c'est pas Hazan, il crie très fort, ça te casse la tête. Mais dans Hazan, il crie très fort, mais c'est agréable. Alors Kol Hachem Bakouach, Ava c'est Behadar, c'est joli. Le Midrash il dit que la voix elle s'est faite à chacun combien il pouvait supporter le Kol Hachem. C'était une seule voix, il y avait un seul son qui sortait. Mais chacun, les filles d'Adaga, selon ce niveau, il arrivait à entendre cette voix d'Akadosh Baruch Hu. Kol Adonai, Shover Arazim. Mais il faut savoir que la voix d'Hachem était tellement forte à ce moment-là, que la voix d'Hachem, elle détruisait les cèdres. C'est quoi? Le Midrash il dit que beaucoup de Goïm, ils sont morts pendant que Matan Torah. Si à Israël, ils ont entendu Matan Torah, certains sont morts. Et on avait dit, il leur en fait rien à les Goïm qui ont entendu. Beaucoup de Goïm sont morts à ce moment-là. Beaucoup de Goïm. Tous ceux qui ont entendu le col de Matan Torah, ils sont partis de ce moment-là. Vaïchaber Adonai et Tarzan Levanon, Hachem il a détruit par sa voix même les cèdres du Liban, qui sont très forts. C'est-à-dire beaucoup de Goïm très puissants, ils sont morts à ce moment-là. Kol Hachem. Il a fait tuer beaucoup de gens. C'est pas Stam, Kol Hachem. Matan Torah, c'était un régal miyuhad bimino. Quelque chose de miyuhad. Et donc, Vayachidem, qui est mon Heren, Levanon, Veserion, qui est mon Venremim.
Kadosh Baruch Hu, il les a fait danser au cèdre du Liban, hein, par la voix d'Hachem, comme des petits veaux. Tu sais, les petits veaux, comme ça, ils gambadent. Ils va d'endroit en endroit. Il va d'endroit en endroit. Pas le veau, il gambade pas. C'est un petit mouton qui gambade. Mais le veau aussi, le petit veau, il sait. La vache, elle est lourde. Le veau, il arrive à bouger. Comment Ered. Ils ont bougé les montagnes, les goïms. Le souffle d'Hachem, la voix d'Hachem, elle les faisait propager, propulser d'endroit en endroit. Comme un tremblement de terre, comme ça. Même les montagnes, les Vanon vers Sirion, les montagnes du Liban et du Syrie, là-bas, ils ont bougé, comme un ramim, comme un petit animal. Un rem, c'est un genre d'antilope un peu grand. Comme un ramim. Donc les montagnes, tout a bougé, la création, la brillade est en effervescence dans le matin de Torah. C'était quelque chose de miyuhad, quelque chose de grandissime. Tout a brillé, elle a tremblé. Tout a brillé, elle a tremblé. Chol Adonai, Chosev, Lahavot, Esh. La voix d'Hachem, elle faisait sortir, elle sciait comme le feu ici. Et quand tu fais un feu, tu prends sur le métal. Quand tu fais un feu sur le, comment ils écrivent sur le métal, ils font avec du feu, un zer, c'est du feu. Alors, le voile Hachem, c'était le feu qui a sculpté l'étape de la loi. Au moment où Kadosh Baruch Hu donnait les paroles d'Hachem au Arsinaï, Anochi Hachem Elohecha, ça gravait dans l'étape de la loi la voix d'Hachem, les Dibrot. La Sat des Dibrot, ont été gravés sur les Louchot au moment de Matan Torah. Omnam Moshe ne les a pas reçus immédiatement. Il a dû monter au ciel pour recevoir les Louchot. Pendant 40 jours, après ils ont fait le Vodor, il a cassé les Louchot. Mais les Louchot, ils étaient déjà terminés par Kadosh Baruch Hu déjà au moment de Matan Torah. Au moment où Kadosh Baruch Hu a sorti de sa bouche les Asaret Divrot, la parole d'Hachem, elle a été gravée sur ces tables-là, sur ces pierres-là. Kol Adonai, Yahin Midbar. La voix d'Hachem, elle a fait trembler les déserts. Yahin Adonai Midbar Kadesh. Et le désert qui a le plus tremblé, c'est lequel? C'est le Midbar de Kadesh. C'est quoi le Midbar de Kadesh? C'est le Midbar du Sinaï. Il s'appelle Kadesh ici. Pourquoi? Parce que là-bas, Israël a reçu une période d'Agdusha. Le Midbar Sinaï s'est transformé pendant un instant en Midbar Kadesh. Parce que là-bas, à Israël, ils ont été nés de Kachou. Donc tous les Midbarot, ils ont tremblé, mais le Midbar Sinaï, au moins du matin de Torah, ça a tremblé une tonne. On a dit, combien il y a écrit qu'en Israël, ils ont été repoussés du matin de Har Sinaï. On le voit, le son fort d'Hachem, ça les a éjectés très loin. Tout ça, c'est matin de Torah. Donc on a le premier kol, c'est des Kriyatem Souf. Après, on a combien de kolos de matin de Torah? Kol Hashem Bakwar, Kol Hashem Shover Razim, Kol Hashem Chosev Lavot Esh, Kol Hashem Yahim Midbar. Nous avons donc 4 colottes qui se concernent. À combien pas? 4 ou plus. Le matin de Torah, il y a 5. Kol Hashem Bakwar, Kol Hashem Be'adar 2, Kol Hashem Shover Razim, Kol Hashem Chosev Lavot Esh, Kol Hashem Yahim Midbar. 5 colottes qui négocient pour matin de Torah. Donc, ok, premier Kriyatem Souf, 5 c'est matin de Torah et le dernier kol. Le dernier kol, c'est le kol d'Hachem qui va crier la d'abord. העתידבור כל אדוני חולל איילות ויחסוף יערות ובחלו כולו מרכבות. Il arrivera le jour où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler l'Atidavo à l'époque du Mashiach et qui va faire trembler Yaholel comme Yahid. Il va faire trembler ici les Rechaim qui sont tout droits, qui ont les jambes tout droites comme Ayalot. Comme les Ayalot, ils ont les pieds droits des nations du monde pendant tant de temps. Ils avaient les pieds droits comme des biches. La biche, c'est la femme du cerf. Alors pourquoi on ne dit pas le cerf? Ayalim. Kol Hashem Ayalim. Pourquoi on dit Ayalot? Alors, Racine nous dit que les pieds. Alors, je sais pas, il faut voir dans les dessins, dans les photos. Racine nous dit que les pieds des biches sont plus droites que les pieds des cerfs. Le cerf, son pied, il est un peu tordu. Il est un peu penché. Si tu regardes le pied du cerf, il est un peu penché. Alors que la biche, son pied, il est droit. Les goïms, ils ont les pieds droits comme les cerfs. Tout va bien pour eux. Tout le monde, ils sont tranquilles. Il arrivera le jour où les pieds tout droits de ces gens-là, qui pendant si longtemps ils ont fait du mal et qui sont droits, tout droit, ils vont trembler, ils vont complètement virer. Ils vont vaciller. Et alors quoi? Vayachesof Yarot. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il écorchera les forêts. C'est quoi qui écorche les forêts? Dans les forêts, il y a tous les Arzalevan, il y a tous les cèdres du Liban, les goïms, tous les machins, tous ceux qui sont durs comme les arbres, tous ces machins. Hop là, il enlève toute la forêt, il élimine tout. Il élimine toute la forêt, tout ce qu'il y a là-bas de pas bon. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu les soirs, quand Hachem il enlève tous les arbres de la forêt,
Les serpents, comment ils se cachent? C'est grâce à la forêt. Le jour où Hachem il enlève toute la forêt, le serpent, il est galouille. Le Nahash Akadmoni, les Sahara, hop, il ne sait plus où se mettre. Il a peur que je le prenne et je autour. Il arrivera le jour. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas directement avec Mashiach, mais avec l'athlète. Avec le temps, on va se détacher grâce à le Mashiach, il va nous aider à nous détacher complètement de cette Sahara. Et alors, à ce moment-là, une fois que Dieu va payer, de Darba, tous ces goïms Rishaïm, ou Bechalo, il y aura Beth Amikdash. Alors Bechalo, pour le Merkavot. Dans le Echad Amikdash, on construira le Echad, le temple du Beth Amikdash. Et là-bas, tout le monde va raconter, tout l'âme Israël va raconter le Kabbat Hashem, Adonai, la Maboul Yeshav. Vayeshev Adonai, Melech Neolam. De la même façon qu'à l'époque du Maboul, quand Kadosh Baruch Hu, il a jugé le monde, il était seul. Tout le monde entier a été exterminé, mis à part Noach et Dateva et tous ceux qui sont dans Dateva. Mais également, la Tidava, Kadosh Baruch Hu va rayer du monde tous les Récharim et tous les peuples qui sont rebellés contre lui, qui ont fait du mal à Israël. Et alors, ce qui restera, ils resteront à Israël, et toutes les nations qui reconnaîtront l'âme Israël et leur suprématie, et la gloire d'Hachem, évidemment, à Kadosh Baruch Hu, qui reconnaîtront à Kadosh Baruch Hu, ceux-là ils resteront. Et donc, automatiquement, Yeshev Adonai, Hachem sera roi de l'Olam. Puisque cette semaine, c'est la loi de Rabbi Shwab 6, Bezat Hashem, Yom Hamishi, Tevet, on vient un Hidouche, le Mesher, le Mishmerot qu'on a, il ramène, il a un livre qui s'appelle Kafa Kohen, et là-bas dans son livre, il ramène que si on fait attention dans la paracha de Noach, Hachem il parle avec Noach, toujours au début c'est Avaya, 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 Yud Kevavke chaque fois. Dès que le Maboul a commandé, la dernière fois qu'il y a Yud Kevavke dans Noach, c'est Vaisgor Adonai Ba'ado. Hachem il a fermé Avaya, il a fermé la Teva et ça y est. Il dit le Mashiach, il a dit Vaisgor Hachem Ba'ado, Kavana, il a fermé aussi Shem Avaya. Et celui qui fait attention, après il n'y a plus Elohim. C'est ça Vaisgor Hachem, il a fermé la Teva, il a fermé aussi Avaya. Du moment qu'il y a eu le djinn, il y avait le djinn, il n'y avait plus Shem. Hachem il parle, Vayomer Elohim Noach. Elohim, toujours c'est Elohim. Tov, il a dit ça, le Mesher à son maître, Rabbi Yeshua Bessis, à la Shalom, et le Mesher c'est Rabbi Avraham Kohen Yitzhaki. Et il a dit à son maître Rabbi Yeshua Bessis, il a dit, il fait Meod, c'est bidiouk la kavana du pasuk, Adonai la Maboul Yashav. Yud Kevavke la Maboul Yashav. Yud Kevavke, il était jusqu'à la Maboul. Après, il n'y avait plus, Kavachol, il a fermé Yud Kevavke. Yud Kevavke, il a sauvé Noach une fois, après ça reste que le djinn. Et après, c'est Elohim. J'ai vu que le Zohar, il dit à peu près la même chose. Parce que c'est la kavana du Zohar, bidiouk, bidiouk. Le Kanéré, c'est la kavana. Bishop Sissa Bacham. Kol Raza Anisle, il connaissait tout. Donc, Adonai, Yud Kevavke, la Maboul Yashav. De la même façon qu'à l'époque du Maboul, quand le Prophète il arrivera aussi à l'explosion de la Vaya, le jour où il va se dévoiler pour nous, il va nous sauver, il va nous délivrer de tous ces Réchaïm là. Et donc, Adonai, Oz et Amoïten, à ce moment-là, tout le monde va tomber. Hachem donnera d'Afka la force à qui? À son peuple. Oz et Amoïten. Hachem va donner le corps à son peuple. Et Adonai, il va bénir, et Amon Bachalom, son peuple, dans le Shalom. Les Zohar Kadosh. Ça me dit que le Oz ici, c'est pas la force, parce que tout le monde nous craindra. On n'a pas besoin de force, il n'y a même plus de Klimin Hama. Le Oz ici, c'est quoi? C'est la Torah. Kadosh Baruch il va donner la Torah à son peuple une nouvelle fois. Torah Hadasha, une nouvelle Torah. Kadosh Baruch va donner la Torah. La Torah va plus se diffuser dans l'âme Israël. La Torah va prendre une. Elle va s'étendre, ça va devenir. Tout le monde va étudier la Torah. Malheur Ezdat Hashem. Et alors automatiquement, puisque tout le monde étudie la Torah, c'est automatique, c'est naturel. Comme tout l'âme Israël va être assoiffé de la Torah, de l'étude de la Torah, automatiquement il y aura le Shalom. Parce que la Torah l'amène le Shalom. En kmosh Torah. La Torah, elle amène toutes les brochot kulam. Celui qui veut le shalom, il étudie la Torah. Il étudie la Torah amène le shalom, et la shalom, elle amène la Torah. Ça va ensemble. C'est Bezrat Hashem Nizke, Bezrat Hashem Lord de nous. Ce moment-là, quand je crois Hashem, Amoul Yashav, Vayeshem Adonai Melech L'Olam, il nous donne du rose, de la Torah et du shalom. Très bientôt. Amen, Kinyarat.